chaque fois que Dieu a voulu faire du bien à quelqu'un, il fait de la personne d'abord un étranger. Dieu veut que tu sois un étranger pour manger les meilleures productions du pays. Parce que les meilleures productions du pays sont réservées aux étrangers. Ce n'est pas des choses qu'on prêche toujours. Donc, je sais que tu vas prendre du temps pour intégrer. Mais comme tu es très intelligent, tu vas comprendre vite. Bien-aimé, que Dieu te bénisse, que la main du Seigneur soit sur ta vie. Depuis le début de ce mois, nous avons commencé à traiter un thème. Nous avons même traité d'un thème. Le thème en question, c'est « Vous mangerez les meilleures productions du pays ». Et les samedis, nous avons des moments prophétiques. Et les jeudis soirs, nous avons des moments d'enseignement. Et les moments d'enseignement que nous avons eus pendant tout ce mois, nous nous sommes attelés à répondre à une seule et unique question. Comment manger les meilleures productions du pays? Et pendant des jours, nous avons donné des éléments de réponse. Ces éléments de réponse-là, si tu les mets en application, puisque ce sont des réponses divines, ce sont des réponses bibliques, si tu les mets en pratique, il n'y a pas de raison que tu ne manges pas les meilleures productions du pays. Ce que nous avons fait n'est pas seulement de l'enseignement théorique, mais derrière chaque mot, derrière chaque point, il y a l'onction de Dieu. Il y a les proclamations et il y a ta foi qui accepte ces choses. Donc, tu n'es pas seul. Non seulement tu as un bagage intellectuel, un bagage de culture biblique quant à la question comment manger les meilleures productions du pays, mais il y a une onction particulière qui est sur toi depuis le début du mois. Et peu importe ton domaine d'activité, et peu importe le pays où tu es, la main de Dieu est sur ta vie afin que tu manges les meilleures productions de ce pays-là. Et tu n'es pas limité à un seul pays, tu mangeras les meilleures productions des nations. Tu suceras les mamelles des rois. Tu boiras le lait des nations. Tu posséderas les meilleures portions. Tu auras les meilleures positions au nom puissant de Jésus. Et en ce jour, en ce dernier jeudi, nous allons répondre toujours à la question, mais en traitant d'un thème particulier. Le thème du jour, c'est le Dieu des étrangers. Le Dieu des étrangers. Lorsque nous lisons la Bible, il y a une expression qui revient beaucoup, qui en général est au pluriel. La Bible nous parle des dieux étrangers. N'allez pas vers les dieux étrangers. En réalité, l'expression les dieux étrangers désigne les idoles, désigne les fétiches, désigne tout système polythéiste où les gens adorent des forêts, des gens adorent des cailloux, des gens adorent, je ne sais pas, plein de choses, des arbres. Moi, s'il faut que j'adore un arbre, je préfère adorer Jésus-Christ, qui est l'olivier verdoyant. S'il faut que j'adore des ancêtres, je préfère adorer l'ancien des jours, qui est l'Éternel. S'il faut que j'adore un caillou, je préfère adorer Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. S'il faut que j'adore un cours d'eau, je préfère adorer Jésus-Christ, qui est la source d'eau vive. Non, je ne peux pas adorer autre chose. Jésus me suffit. On dit Amen. Amen. Dans ce contexte-là, nous ne parlons pas des dieux étrangers, mais nous parlons du Dieu des étrangers. Je veux parler à un Ivoirien, je veux parler à un Gabonais, je veux parler à un Français. Le Français même à qui je parle, il y a de fortes chances qu'il soit d'origine étrangère. Je veux parler à un Américain. L'Américain qui m'entend, s'il n'est pas amérindien d'origine, c'est sûr qu'il est d'origine étrangère, quelle que soit la couleur de sa peau. N'avez-vous pas remarqué
que dans la plupart des nations, dans les conditions libérales normales, où on donne la chance à tout le monde de compétir pour s'élever socialement, on remarque très souvent que nos frères, des gens qui viennent d'ailleurs, en général, s'en sortent beaucoup. Des gens quittent ailleurs pour aller dans des pays, ici installent, on les appelle dans le langage, dans le dictionnaire, des étrangers. Des étrangers aujourd'hui, à cause de plein de choses, ces expressions-là sont devenues bizarres. Alors que ça exprime une réalité. Des gens qui viennent d'ailleurs, ils s'installent sur des terres et ils commencent à réussir. On a vu des gens venus d'ailleurs s'installer, même pas à la capitale, dans de petits villages. Et au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ils possèdent des terres. Je veux parler même de la Côte d'Ivoire. Même en Côte d'Ivoire, il y a, j'allais dire des halogènes, puisque le pays est un peu grand, et il y a plusieurs régions. Je prends l'exemple de mes beaux-parents, les Baoulés. Les Baoulés, en général, sont au centre, ainsi de suite. Au centre, dans la grande zone du centre, on en a un peu vers l'est, du côté de d'Aoukro et autres. Mais quand vous partez dans des pays, dans des zones du pays où il y a beaucoup de producteurs de cacao, quand vous partez à l'ouest, allez à San Pedro au sud-ouest, allez à Soubré, allez dans ces zones-là, il y a de grands campements baoulés. Dans ces régions-là, les Baoulés ont quitté leur village, sont allés s'y installer et ont mieux même réussi dans l'agriculture. Ils font des champs et puis ils réussissent. Ils bâtissent chez eux, ils bâtissent là. Et l'endroit devient, leur petit campement là deviennent des villages. Ils sont venus d'ailleurs et ils ont réussi là. Souvent, c'est eux-mêmes qui donnent des prêts aux autochtones. Au-delà des Baoulés, il y a nos frères, souvent qui viennent d'ailleurs même, qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina notamment, qui viennent dans ces régions-là pour aider, pour travailler, ils se cherchent. Au bout de 5 ans, au bout de 6 ans, ils sont propriétaires de certaines choses. Et leurs femmes prospèrent dans le commerce, leurs époux prospèrent dans des métiers pratiques, le transport, la mécanique, et d'autres possèdent des terres et ils prospèrent. En toutes conditions libérales, quand on donne la chance à tout le monde, c'est ainsi. J'ai vu sur les réseaux sociaux où certains pays d'Afrique centrale avaient soit la même observation par moment, ça prend des relents de plaintes. Mais des étrangers viennent réussir ici, des étrangers. Mais les mêmes, là, vous aussi, vous quittez ou partez réussir ailleurs. De façon générale, on a l'impression que les étrangers s'en sortent. On a l'impression qu'ils s'en sortent. Souvent, ils viennent des pays qui ne sont pas très riches, mais ils s'enrichissent ailleurs. Ils s'enrichissent ailleurs. Vous n'avez pas remarqué? Il faut que je voie les commentaires si quelqu'un voit avec moi. Le pays le plus puissant du monde aujourd'hui est un pays d'étrangers, les États-Unis d'Amérique. La plupart sont venus d'ailleurs, eux tous ils ont une origine quelque part. Parce que c'est un continent des Indiens. Donc, tout le reste, que ce soit les Noirs qui sont venus à cause de la traite négrière, les esclaves, que ce soit des colons qui sont venus des autres continents, qui sont venus notamment du Portugal, qui sont venus d'Angleterre, d'autres même de France, c'est eux qui sont là-bas. Donc, c'est un pays d'étrangers. Ils sont étrangers à la terre de là-bas. C'est des gens qui sont partis soit en conquête, à l'aventure. En tout cas, ils sont allés ailleurs. Et c'est ces étrangers-là qui se sont mis ensemble. Leur pays est puissant aujourd'hui. On a l'impression que les gens quittent ailleurs. Prenez un pays comme la France, mais c'est pareil. Des gens sont venus d'à côté pour être Premier ministre. Manuel Valls a ses origines. Leur équipe nationale de football, les gens qui y sont ont leurs origines. Ont leurs origines. Et ils sont allés et ils réussissent là-bas dans le sport, la musique. On a l'impression que c'est des étrangers qui réussissent dans la musique en France. En Côte d'Ivoire, on a l'impression que c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui réussissent même dans la musique.
C'est des Ivoiriens, légalement, etc. Mais c'est des gens, soit ils sont nés ici, mais on a l'impression qu'ils viennent d'ailleurs. On dit toujours une origine. Ils se sentent, leurs origines sont des pays frères. Eux-mêmes, ils sont aussi nos frères. Mais ils viennent d'ailleurs. Des gens viennent d'ailleurs. Peut-être que si je quitte ici, que je vais ailleurs, je vais mieux réussir là-bas. Et ça est dans le cœur de beaucoup de personnes. Et ça fait que beaucoup de personnes vont à l'aventure aujourd'hui pour réussir. On a l'impression que c'est avec eux que Dieu est. Il faut dire Amen. Amen. Ils voient des visages qui ont changé. Ils sont en train de penser à leur village. Et même dans ton village, là-bas, tu sens que les boutiques, les marchés sont gérés par des gens qui viennent d'ailleurs. Même quand il est de la région, il vient d'un autre village, bizarrement. Même les histoires de culture maraîchère, quand on fait tous les bas-fonds, quand tu vois, tu causes bien, le gars vient d'ailleurs. Mais il n'a pas volé. Et puis, quand tu veux faire pour toi à côté, ça ne marche pas. Il y a un truc, c'est bizarre. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Pour que tu arrêtes d'être aigri. Et pour que tu saches que ce n'est pas un problème tant politique. Voilà, le premier ministre d'Angleterre, l'ancien là, c'est un Indien, Rashik Sunyak, j'arrive jamais à dire son nom. Je suis en train de voir dans les commentaires. Ce que je suis en train de dire est tellement vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la montée des extrémistes dans tous les pays. Tous ceux qui font leur campagne politique sur le dos des étrangers, pour dire que c'est les étrangers qui sont notre problème, c'est eux qui pompent notre système économique, sont en train d'être de plus en plus populaires. Ils gagnent des élections législatives. Ils gagnent des élections de premier ministre. Il y a une montée des nationalistes. L'Américain d'abord, ceci d'abord parce que les gens estiment que les gens viennent d'ailleurs pour traire la vache de leur nation. Et c'est un constat, on n'y peut rien, on regarde, c'est comme ça. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi parce que le Dieu des étrangers est avec des étrangers. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu vas prendre ta Bible. Il faut prendre Genèse 14. Je vais lire le verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Il faut dire Amen. Amen. Voici une histoire. Dans cette histoire, Abraham, qui s'appelait alors encore Abraham, était chez lui. Il va avoir une forme de razzia dans la zone et son petit sera enlevé, Lot. Et ils vont aller l'informer pour lui dire voici ce qui est en train de se passer. Mais ce qui m'intéresse en lisant ce passage, le verset 13, c'est comment on désigne Abraham. La Bible dit on est venu informer Abraham, l'Hébreu, qui habitait dans les chaînes de Mamré. Abraham, l'Hébreu. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ce personnage, Abraham, dont on est en train de parler, n'habitait pas chez lui. Il n'était pas du peuple en question, il venait d'ailleurs et il habitait parmi eux. Ça, c'est un. Deuxième chose, on nous dit son origine. On dit qu'Abraham est d'origine hébraïque. En fait, c'est un hébreu. Je voudrais dire à une personne que étymologiquement, quand on désigne Abraham comme un hébreu, en fait, ça veut dire littéralement Abraham l'étranger. Abraham vient d'une nation, vient d'un endroit, comme on va le voir plus tard dans Josué. Pendant le grand discours de Josué, je crois que c'est Josué 24.
Abraham vient de Mésopotamie. Il vient d'un peuple, d'une langue sémitique. Il vient de là-bas. Il a traversé le fleuve pour venir s'installer de l'autre côté. Et quand il vient, il est le seul qui est venu avec sa famille. Pour qu'on sache c'est de qui on parle, il est un étranger là où il est. C'est pourquoi on l'appelle Abraham l'hébreu. Le mot hébreu veut dire étranger. Le mot hébreu veut dire celui qui vient de l'autre côté. Le mot hébreu veut dire celui qui a traversé. Il est quitté ailleurs pour venir. Quand quelqu'un quitte ailleurs pour venir s'installer d'un autre côté, c'est ce qu'on dit dans notre langue moderne aujourd'hui, que c'est un étranger. Il ne vient pas d'ici. Donc quand on est en train de prier et qu'on invoque le Dieu d'Abraham, quand on est en train de prier et qu'on invoque le Dieu des Hébreux, en réalité, on est en train d'invoquer le Dieu des étrangers. Quand vous allez lire la Bible, avant même que le peuple d'Israël ne s'installe à Canaan, Dieu va donner des lois. Et parmi ces lois, il y a tellement de points qui sont des lois qui protègent l'étranger. Tu vas accueillir l'étranger. Souviens-toi que vous-même, vous avez été étranger quelque part. Prenez soin de l'étranger, etc. Tu inviteras l'étranger pendant tes repas solennels. Tu permettras à l'étranger de participer à tes repas. C'est un peu comme si Dieu s'inquiète, se préoccupe pour l'étranger. Parce que l'histoire de Dieu, son alliance avec l'homme, commence en faisant de l'homme un étranger. Même Adam, en réalité, est étranger. Puisque Dieu est céleste. Donc le souffle qui quitte en Dieu est céleste. Dieu met ce souffle-là en l'homme. Ça veut dire que l'homme vient d'ailleurs pour venir dominer sur la terre. Il faut dire Amen. Amen. Pour venir dominer sur la terre. Chaque fois que Dieu a voulu faire du bien à quelqu'un, il fait de la personne d'abord un étranger ou une étrangère pour bien accorder. Dieu veut que tu sois un étranger pour manger les meilleures productions du pays. Parce que les meilleures productions du pays sont réservées aux étrangers. Oh, ça fait un peu mal, hein, ce que je dis. Ça fait mal, non? Non, je suis en train de te parler d'un point de vue spirituel. Je ne suis pas en train de t'inciter à l'aventure. Je ne suis pas en train de te dire de renoncer à la nationalité de ton propre pays où tu es pour être étranger sur des papiers. Mais je veux que tu observes, que tu vois les principes de Dieu. Le mot hébreu, et il dit il est le Dieu des Hébreux, il est le Dieu des étrangers. Je vous lis des passages. Ce n'est pas des choses qu'on prêche toujours. Donc, je sais que tu vas prendre du temps pour intégrer. Mais comme tu es très intelligent, tu vas comprendre vite. Je prends Genèse 11, verset 31. Terach, c'est le papa d'Abraham. Genèse 11, 31. Est-ce que quelqu'un me suit? Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Et ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Il faut dire Amen. Le verset 32, Terach va mourir après longtemps. Est-ce que quelqu'un a bien écouté attentivement? Je dois relire. Terach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ça veut dire tout simplement, Terach a pris sa famille immédiate, les gens dont il est responsable, y compris Abraham, son fils. Et ils sont sortis ensemble d'Our. C'est là-bas, c'est de là-bas ils sont originaires. Leur pays s'appelle Our, U-R, qui est en Chaldée,
d'autres disent Chaldée. Et ils vont aller où? Leur objectif, c'est quoi? C'est pour aller à Canaan. Mais ils sont allés, il dit, ils vinrent jusqu'à Charan. Ce n'est pas Canaan, à Charan, d'autres disent Charan. Et ils y habitaient. Ça veut dire quoi? La Bible ne le dit pas, mais en réalité, la première personne à qui Dieu a dit, quitte ta patrie, la maison de ton père, ta nation, tout ça, ce n'est pas Abraham, mais c'est Terach. Il a dit, il faut partir, je vais te bénir. Il faut partir, je vais faire de toi un grand homme. Il voulait faire de lui un étranger. Et pour ça, il a quitté le pays d'Our. La destination, c'était Canaan. Malheureusement, quand il va arriver dans une localité qu'on appelle Charan, il va s'installer là. Et il va mourir là. Il n'était pas arrivé à destination. Mais il va commencer à se sentir à l'aise. Je veux dire, le jour où Dieu est en train de parler à Abraham pour lui dire quitte ta nation, ta patrie, tout et tout, mais Abraham n'était pas dans sa patrie. Abraham n'était plus en Chaldée, il n'était plus en Mésopotamie. Il avait déjà quitté avec son père. Ils étaient à Charan. Je vous lis le passage. Genèse 12, verset 4 à 5. Abraham partit, ça c'est quand il partait, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit d'où? Lorsqu'il sortit de Charan. Or, il est originaire d'Our. Donc, il n'était pas dans sa patrie. Il n'était pas sur la terre de ses parents. Il avait déjà effectué un déplacement. Mais là encore, pour le bénir, Dieu dit, il faut quitter là où tu es là. Va dans une terre où tu seras étranger. Donc, quand Terach est venu s'installer à Charan, toute la famille était une famille d'étrangers. Mais ça ne suffisait pas. Dieu voulait bénir Abraham et dit, va dans un pays que je te montrerai. Je vais te montrer une terre où tu vas aller t'installer. Et il allait s'installer comme un étranger. Sur cette terre-là, il était dans les chaînes de Mamré. Quand Dieu veut te bénir, quand Dieu veut te donner les meilleures portions d'un pays, il fait de toi un étranger. Il faut que tu sois un étranger. Et l'étranger au sens de Dieu n'est pas une histoire de nationalité. L'étranger au sens de Dieu n'est pas une histoire de carte de séjour ou autre chose. C'est une histoire de spiritualité et c'est une histoire d'attitude et de conscience de ce que tu veux, de conscience de qui tu es, de ce que tu recherches. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Amen. Quelqu'un ne dit pas bien Amen. Amen. Je ne vais pas lire tous les passages, mais comprenez que c'est ainsi. J'ai mis, comment on appelle, dans le groupe des images, pour montrer le parcours d'Abraham, une carte. À chaque étape, Dieu enlève Abraham là, il va l'envoyer en Égypte, où il était étranger avec Saraï, où il va quitter là-bas avec beaucoup de biens, des trésors de Pharaon. Il va s'installer ailleurs. Chaque fois qu'il y a une situation, Dieu l'enlève et il fait de lui un étranger et il le bénit là. Lorsque après il va donner l'héritage à son fils Isaac, Isaac va être obligé d'être un étranger d'abord. Il va partir ailleurs, il se promène, c'est exactement la même chose. Et chaque fois, c'est quand il quitte les terres où ils avaient tout, les terres où ils vivaient comme étant chez eux, il n'y a aucun problème. Ils n'ont pas besoin de lutter, ils n'ont pas besoin de se battre. Ils n'ont pas la mentalité d'un aventurier. Il faut qu'ils quittent ces lieux-là. Chaque fois, Dieu fait quitter ces personnes-là de leur zone de confort pour les envoyer sur des terres qu'ils doivent conquérir. C'est là qu'il est béni. Lorsque Dieu donne à travers Isaac la bénédiction à Jacob, la première conséquence qui arrive à Jacob, Jacob commence à fuir. C'est-à-dire, on dit c'est toi qui as l'héritage. Tu as gagné ton frère. La maman t'a aidé, le papa t'a béni, c'est fini, tu as gagné. C'est avec toi que Dieu est. Dès l'instant que Dieu est avec lui, la première conséquence, il devient un fugitif. Et il fuit, et il va dans la maison de Laban, où il est accueilli comme un étranger, où on le fait travailler pendant 21 ans, où il doit se battre. Cet enfant-là, il passait tout son temps dans la cuisine.
Et il était tout le temps avec sa mère. Les réalités ont changé. Moi, je ne savais même pas qu'il avait force. Mais lorsqu'il a vu la femme, il a eu une certaine force. Il a enlevé la pierre pour que les animaux là boivent de l'eau. Puiser dans le désert pour que les animaux boivent de l'eau. Il allait à l'étranger, il a souffert le martyre. Il était un fugitif. C'est là-bas que Dieu lui a donné ses femmes. C'est là-bas que Dieu lui a donné ses enfants. C'est là-bas que Dieu lui a donné ses brebis et tous ses biens à l'étranger. Dieu est ce Dieu qui bénit les personnes à l'étranger. Lorsque Dieu voulait prendre l'un d'entre eux, des 12 fils, pour faire de lui la lumière de sa famille, qu'est-ce qu'il a permis? Il a permis que Joseph soit vendu à l'étranger. Les autres sont restés sur leur terre d'origine. Ruben, le plus âgé, était là. Judas était là. Ils étaient sur leur terre d'origine. Le seul qu'on a vendu, qui est parti à l'étranger, c'est lui qui est devenu la lumière de toute la famille. Il est parti, il était dans la maison de Potiphar. Il a souffert le martyre, les accusations. Il s'est retrouvé en prison, mais la conclusion de cette histoire, c'est qu'il est devenu premier ministre d'un pays et il a nourri les gens qui étaient restés. Pendant la famine, c'est lui qui a nourri père et mère. C'est lui qui a nourri des gens qui sont nés derrière lui, il ne les connaissait même pas. Tout un peuple est venu, il les a accueillis. L'étranger au cœur d'Égypte. L'étranger au cœur d'Égypte. Plus tard, le peuple d'Israël va avoir des problèmes en Égypte parce que les années vont passer et Dieu va vouloir sauver son peuple. Mais il choisit qui? Il va choisir une personne qui a l'image parfaite de l'étranger. Je parle de Moïse. Moïse était un parfait étranger. Il était étranger pour le peuple même juif. Pourquoi? Parce qu'il a grandi dans la maison de Pharaon. Sa mère connue était la fille de Pharaon. Il allait à l'école dans la maison de Pharaon. Il mangeait à la table de Pharaon. Donc quand un Hébreu le voit, il le voit comme un étranger. Mais son teint ne ment pas. Il a tété le sein de sa mère, ça ne ment pas. Pour les Égyptiens, Moïse est un étranger. Pour les Juifs, pour les Hébreux, Moïse est un étranger. C'est le parfait étranger. Et c'est lui que Dieu a choisi pour libérer le peuple entier. Le Dieu des étrangers. Et même Moïse va fuir. Il sera chez Jéthro. Mais le jour que Dieu entend la voix des personnes qui souffraient en Égypte, il ne choisit pas quelqu'un qui est sur la terre là-bas. Il vient parler sur la terre d'Égypte. Il vient parler à Moïse qui est étranger. Ça fait longtemps qu'il a quitté le pays. Il dit non, retourne en Égypte. Quand il vient, les gens ne le connaissent pas. Il est obligé de passer par son frère Aaron pour parler aux gens, etc. Le peuple ne se reconnaissait pas directement en lui parce que c'est un étranger. Non seulement il a grandi chez Pharaon, mais là, il vient de chez Jéthro et puis il a marié une femme noire. C'est le parfait étranger, mais c'est l'un des plus grands prophètes de tous les temps et c'est l'un des hommes d'État, des libérateurs, des plus grands de tous les temps. Le parfait étranger, ce Dieu-là, il est le Dieu des étrangers. Mais l'histoire de la Bible doit nous parler pour libérer même le peuple d'Israël. J'étais étonné de voir dans ce Dieu-là, il peut nous débarrasser de nos ennemis. Voyez-vous la dernière plaie, la Bible dit l'ange de la mort a survolé le pays d'Égypte et les premiers-nés des hommes et les premiers-nés des bêtes ont été tués, sont tombés. Donc si Dieu voulait exterminer tous les Égyptiens, il pouvait le faire et le peuple d'Israël allait régner sur la terre d'Égypte. Le jour même qu'ils étaient en train de sortir, la mer va s'ouvrir devant eux. Ils vont traverser. La mer va rester ouverte. Mais quand Pharaon et son armée venaient, la mer les a engloutis. Donc, si tous les ennemis ont été exterminés, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner là-bas. Vous êtes déjà à Goshen, vous connaissez le pays, soyez là-bas. Mais non, ce n'était pas le plan de Dieu. Dieu voulait les ramener sur les terres où Abraham avait été. Mais comme il y a eu plusieurs générations avant leur retour, ils allaient être étrangers sur des terres parce qu'il est le Dieu des étrangers. C'est ainsi qu'il bénit. Amen. Le Dieu des étrangers. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le Dieu des étrangers. Le Dieu qui assiste les étrangers. Le Dieu qui bénit les étrangers. Et c'est lui qui fait que les étrangers réussissent dans des choses qu'ils font.
Bien-aimé, si tu veux manger les meilleures productions du pays, il faut être un étranger. Quel que soit là, si tu es dans ton village, il faut être étranger dans ton village. J'ai parlé à quelqu'un. On va lire un dernier passage. 1 Pierre 2, verset 11, le Nouveau Testament. Même l'église qui commence. Le Saint-Esprit vient, il tombe sur des gens, et puis les gens commencent à parler des langues étrangères. Des choses doivent nous parler. Des choses doivent nous parler. Jésus naît. Le jour où on annonce sa naissance, c'est des milliers d'anges qui parlent aux bergers. On peut le cacher quelque part. Les anges peuvent le défendre. On dit non, il faut aller en Égypte d'abord. Il va en Égypte, on n'entend plus parler de lui jusqu'à ce qu'à 12 ans, on parle. Il fallait qu'il aille être étranger quelque part. Et il revient. Mais Jésus même est étranger, puisqu'il est Dieu. La Bible dit la terre appartient aux hommes et les cieux sont pour Dieu. Mais Dieu est venu parmi les hommes. Quand il vient, il est étranger. C'est pourquoi il est obligé de revendiquer pour nous ressembler. Quand il parle, il force le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. Parmi tous les hommes qui s'appellent Fils de l'homme. Parce qu'on se dit que c'est évident, on est les fils de l'homme. Moi, je ne peux pas parler en disant, moi, le Fils de l'homme. Pourquoi? Tout le monde sait, on connaît mon papa, on connaît ma maman. Mais lui, Jésus, il devait prouver qu'il est humain. Parce que lui-même, il sait que sa vie qu'il est en train de vivre là, ce n'est pas la vie de l'homme. Mais l'eau, j'imagine qu'elle était petite à la maison. Sa maman, l'huile là est finie. On met l'eau, il donne, maman, tiens, il faut griller, ça devient huile. Donc, sa maman le connaissait, ce n'est pas naître d'une vierge. Le jour où tu nais, les anges sont venus. Tout le monde sait que ce n'est pas l'homme. Mais il fallait. Et Jésus ne revendiquait pas vraiment sa divinité. Parce que pour lui, c'est évident. Il revendiquait son humanité parce que c'est un humain qui devait vaincre Satan. Puisque Adam qui a donné les clés au diable était un humain. C'est pourquoi la Bible appelle Jésus le second Adam. Donc, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, mais il a vécu comme un humain. C'est pourquoi il a été tenté comme un humain. Jésus a été tenté par les choses par lesquelles les hommes sont tentés et il n'a cédé en rien de toutes ces tentations. Jésus a été tenté par l'argent. Il y avait plein de filles autour de lui. Il a été tenté par le diable. Il a été tenté par la gloire. Oui, si tu m'adores, je vais te donner tout, machin, tout et tout. Transforme les pierres en pain. Tu vois les démonstrations inutiles. Il a été tenté comme tout humain parce qu'il s'est présenté comme le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui pouvait vaincre Satan. Dieu ne fait pas parler avec Satan, ce n'est pas sa catégorie. Satan, Dieu va se lever, enlever Abi à cause de Satan par rapport à quoi? Même quand il faisait sa rébellion au ciel, là, Dieu n'a rien dit. C'est l'archange Michael qui a regardé, qui a dit non, on ne peut pas laisser faire ça. C'est un petit frère impoli, lui là. Et puis ils l'ont chassé. Oui. Donc souvent on met là, il y a Dieu, Satan en opposition. Il aime ça. Sinon, bon, si Satan perd contre Dieu, c'est rien, mon cher. C'est rien. Mais Satan perd contre le Fils de l'homme. C'est le Fils de l'homme qui l'a vaincu. Par contre, ça lui fait mal. Il faut dire Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, Nouveau Testament, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce verset biblique-là est un bon verset. Et depuis l'école de dimanche, il a été utilisé pour nous enseigner la sanctification et la bonne vie de témoignage. Il faut avoir un bon témoignage. Donc, tu dois t'abstenir des choses qui font la guerre à l'âme. Les batailles charnelles. Les filles. Je dis ça toujours aux hommes de Dieu, surtout les jeunes. L'onction rend beau. Même quand tu es vilain et puis tu es beau. Bon, personne n'est vilain. Mais bon, si tu es un peu vilain même,
et que tu as l'onction, tu as beau, les filles, elles t'aiment. Souvent même là, elles ne savent pas pourquoi elles t'aiment. Et puis elles viennent. C'est à toi d'être intelligent. Parce que si tu commences à tomber dans ce désir charnel là, toi tu crois que ouais, tu es en train de gagner, tu es en train de perdre. La Bible dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il va se relever. C'est vrai. Mais quand tu tombes et puis tu t'es relevé là, qu'est-ce que tu as laissé à terre? C'est ça que tu ne sais pas. C'est ça que tu ne sais pas. Il y a des choses que tu laisses à terre. Il y a des niveaux que tu devras atteindre. À force de tomber, tu ne vas pas les atteindre. Ce n'est pas la vie là, ce n'est pas l'amusement des enfants. Donc elles vont venir. Elles sont là. Les servants de Dieu aussi. Dès que tu es même jeune, machin, tu prêches bien, tous les tontons là sont fans de toi. Ils vont essayer, mais les tontons, ils vont prendre l'argent. Essayer de te blaguer. Non, viens ma petite. Ah, mais je vais te pousser un peu, machin. Il va te pousser. Tu vas tomber dans des positions, tu es étonné, il est monté sur toi. Il faut dire Amen. Donc, on a pris ces choses-là pour nous enseigner et on continue de nous enseigner avec. C'est une très bonne chose. Aujourd'hui, je veux m'arrêter à la première partie de cette phrase-là. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. L'apôtre Pierre, qui a reçu les clés de Jésus, les clés de l'Église, il nous dit, il nous exhorte, vrai là, il insiste. Il faut qu'on vive comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. La Bible dit qu'on est des pèlerins. Un pèlerin est un étranger. Le Nouveau Testament t'exhorte à vivre comme un étranger. Peu importe où tu es. Même si tu es né dans ton village et que tu es en train de grandir dans ce village, la Bible te demande de vivre comme un étranger. Je vous ai déjà dit, quand Dieu nous parle, il nous parle pour le royaume des cieux, la vie spirituelle, pour notre esprit qui sera sauvé. Mais il te parle pour la vie sur terre. Si tu obéis à la parole de Dieu, ton âme est sauvée. Mais je te dis en vérité, avant même de voir ton âme sauvée, tu vas voir ta vie s'améliorer et vivre le bonheur sur terre. Amen. Il dit, je vous exhorte, vous êtes des pèlerins. Vous êtes des voyageurs. Là où vous êtes là, ce n'est pas chez vous. Vivez comme des étrangers. Peu importe, tu es dans ton pays, tu as le passeport de ton pays, la Bible te demande de vivre comme un étranger. Tu es dans ta région, la Bible te demande de vivre comme un étranger. Tu es le fils même du chef de terre de chez toi. La Bible te demande de vivre comme un étranger. Peu importe la nationalité, il dit, il faut vivre comme un étranger sur la terre. C'est à cette fin-là, je te le dis aujourd'hui, que tu mangeras les meilleures productions du pays. Car le Dieu que nous suivons est un Dieu qui est clément envers les étrangers. Le Dieu que nous suivons est un Dieu qui fait du bien aux étrangers. Je vous exhorte, chers frères, à vivre comme des étrangers et des voyageurs sur toute la terre, peu importe où vous êtes. Vivez comme des étrangers. Vivez comme des étrangers. C'est en cela que vous allez manger les meilleures productions du pays. La question logique qui vient, comment les étrangers vivent? Bien-aimés, nous tous là, il y a des étrangers autour de nous. Va lui demander comment il vit. Tel qu'il vit là, il faut copier. Tu vas réussir dans ton pays. Il faut observer comment il vit. Tel qu'il vit, il faut le copier, tu vas réussir dans ton pays. L'étranger, il ne vit pas par hasard. Je vais vous lire un verset. Je disais que c'était le dernier, ça va être l'avant-dernier. Je lis le dernier maintenant. Genèse 28, versets 16 à 18. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas.
Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il dressa pour monument. Il la dressa pour monument et il y versa de l'huile sur son sommet et il va faire un vœu. Si tu es avec moi, si je réussis dans le voyage que je suis en train de faire. Amen. L'une des choses qui caractérise les étrangers, c'est que l'étranger sait qu'il a besoin d'avoir beaucoup de chance. L'étranger sait qu'il a besoin de grâce. Regardez, nos frères qui quittent souvent ailleurs, quand ils viennent, ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui sont chrétiens viennent avec leur Bible. Ceux qui ne sont pas chrétiens, avant de se mettre en route, demandez-leur, ils vont vous dire. Il va prendre souvent 7 jours comme ça, où il se lave, il se prépare. Où il commence à laver ses bagues, à laver ses ceintures de sécurité, vous voyez les trucs en peau d'animal, où il va prendre ses fétiches, il va mettre dans un sac, dans un truc, et puis il voyage avec. Il ne voyage pas sans ce en quoi il croit. Avant de prendre la route, ils vont aller au village. Enfin, il est déjà au village. Ils vont tuer un poulet, jeter pour voir si la route sera bonne ou pas. Souvent, ils vont aller voir un lanceur de Corée qui va lancer pour voir si le chemin sera bon ou bien s'il aura des choses, s'il y a des sacrifices à faire. Par moment, ils vont faire un repas. Il va payer des bonbons pour donner aux enfants. Il va préparer du riz pour donner aux veuves. Il va donner des haricots aux vieillards. Les gens vont le bénir avant qu'il ne quitte là. Vous savez, il va où? Il vient en Côte d'Ivoire ici où on se cherche là. Un pays où c'est déjà un peu dur. Et puis quand il vient au milieu des choses qui sont dures là, lui il s'en sort. On est étonné. Au départ, il était menuisier dans un petit coin. Après 2 ans seulement, 3 ans, il vient, il a des clients. 5 ans, il a son atelier. Et puis il est là, il est au cœur du système. Toi-même, tu ne peux plus vendre bois si tu ne passes pas par lui. Mais lui, là, il vient à l'aventure. Donc, dès l'instant qu'il quitte son pays et qu'il est à l'étranger, il est conscient. Sa vie est une quête. Sa vie n'est pas de l'amusement. Bien-aimé, quand je parle de Dieu des étrangers, je ne parle pas de frontières. Je parle d'attitude. Je parle de comportement, de compréhension. Parce qu'il y a des gens qui ont quitté leur pays, qui sont allés même souvent au cœur des Blancs. Arrivés là-bas, ils sont devenus... Ils sont là-bas pour s'amuser, quoi. Ouais, un peu. Il essaie de cotiser un peu. S'il a eu 100 €, il va aller au bar. Tu vas aller dans le pays des gens. Les Blancs même là, qui sont dans leur pays, il y a des marques qui ne payent pas. Toi, tu as travaillé pendant 1 an. Son travail d'1 an, il prend pour aller payer Louis Vuitton. Original dans la vraie boutique. Maintenant, tu as Louis Vuitton, tu te promènes dans les rues. Tu as Louis Vuitton, tu ne peux plus venir au pays. Tu ne réalises rien. C'est une histoire d'attitude. Même ceux dont je suis en train de parler dans mon quartier, ils ont envoyé un jeune Mauritanien. Il a commencé à chercher femme au quartier. Il a commencé, vous savez, souvent on les change. À partir d'un moment, quand tu vas à la boutique, il y a des petits trucs, quand tu demandes, il n'y en avait plus. Il veut sucre, non, bon, le sucre a manqué un peu, ils n'ont pas envoyé. Après, les sacs de riz ont commencé à manquer. Oui, parce que quand tu n'as pas l'argent, on ne te ravitaille pas. Lui, il était mauritanien. Ici, ce n'est pas la Mauritanie. Mais en vivant en Côte d'Ivoire, il avait la même attitude des jeunes Ivoiriens. Ces gens, il est trop intégré, il parle bien français, une petite, il donne l'argent à gauche, etc. Lui, là, ce n'est pas un étranger. Donc, le Dieu des étrangers ne peut pas être avec lui. Le Dieu des étrangers stipule également l'attitude des étrangers. Mais je reviens sur mon premier point. Les étrangers ont cette latitude, cette façon de comprendre la vie. Ils savent qu'ils ont besoin de la grâce. Ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qui n'est pas une chose humaine, qui est au-delà de leur force. Ils ont besoin de chance. Ils ont besoin que les esprits soient avec eux. C'est pourquoi ceux qui ont les fétiches, ils prennent leurs fétiches quand ils sont en train de faire leur voyage. Ceux qui croient en des idoles offrent des bêtes à leurs idoles quand ils sont en train de faire leur voyage.
Leur vie commence comme ça. Leur aventure commence comme ça. Toi, tu commences ta vie là comment? Tu veux te lancer dans quelque chose, tu as commencé comment? Est-ce que même là, tu as consulté? Toi, tu crois en Jésus, tu as confié de quelle façon à Jésus? La Bible nous dit, le gars là, il avait eu la bénédiction, Jacob. Mais quand il voyageait, il y avait quoi dans son sac? Il y avait déjà de l'huile. Il y avait de l'huile. Et il se réveille à un endroit où il fait un rêve. Il va prendre un caillou qu'il dresse, une stèle. Et il prend l'huile et commence à verser sur le sommet. Il parle. Et il fait des vœux. Et il dit à ce Dieu qui lui est apparu, si tu es avec moi, si je réussis dans tout ce que je m'en vais faire, tu seras mon Dieu, je vais faire ceci. Il fait des vœux, il cherche les faveurs d'un Dieu qui s'est révélé à lui. Toi, tu as les faveurs de qui dans ta vie que tu mènes? Non, moi aussi, je vais faire les histoires de, comment on appelle ça, de maraîchère. Quand tu fais pour toi, ça meurt. C'est elle, la voisin. Chez les voisins, quand ils font, ça ne meurt pas. Tu ne te poses pas des questions. Et ceux-là, ils ont des médicaments. Ils prennent des médicaments pour mettre dans mon champ. C'est pourquoi pour eux réussir, mon frère. Pourquoi son médicament même marche dans ton champ? C'est parce que ton champ est sans défense. C'est parce que ton champ est sans défense. Il faut dire Amen. L'étranger est quelqu'un qui est déterminé. L'étranger est déterminé. Regardez Joseph. Joseph était le bon petit de son papa. Il était tout le temps avec son papa. Son papa lui avait donné un habit multicolore. Quand il est arrivé en Égypte, il était étranger, ça a changé. Il travaillait dur dans la maison de Laban, Potiphar. Le travail qu'il faisait là, il était esclave. C'est vrai qu'il avait les faveurs de son maître, mais un esclave, c'est un esclave. Hein? Un esclave reste un esclave. Regardez un Moïse, étranger, quand il vient, plein de bergers sont en train de fatiguer les filles de Jéthro. Il a fait palabre pour permettre qu'elles aient accès au puits. Regardez Jacob, le Jacob qui passait tout son temps dans la cuisine de sa maman. Quand il est arrivé, parce qu'il est en famille. Quand maman est en train de préparer, il est assis à côté, les deux causes. Ah, c'est comment, oui. Ah, comment tu as rencontré papa même? C'était comme ça. Mais quand il a quitté, un gars qui voyage, il dort, il met sa tête sur le caillou, il va comprendre que la vie est dure. Il va comprendre que la vie est dure. Et il arrive, il voit, il est obligé d'enlever un gros caillou lui seul pour que les bêtes de son futur beau-père puissent manger, boire. Il fait 21 ans, 7 ans pour une fille, 7 autres années pour une fille, 7 ans pour avoir un salaire, pour avoir quelque chose. 21 ans dans la vie d'un homme, c'est énorme. C'est énorme, mais en train de travailler dur. On le fatigue. Son beau-père ne fait que changer son salaire. À la fin, on lui dit non, il a souffert. Mais il était déterminé, il sait ce qu'il est en train de chercher. Est-ce que tu es dans ton propre pays là? Si tu es déterminé, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. On envie les étrangers, pas parce que c'est vrai, Dieu est avec eux, mais c'est parce qu'ils sont déterminés. Souvent, l'étranger qui vient même voir des choses de valeur chez toi que tu n'avais pas vues. L'étranger ne trie pas. Quand il est sur une terre étrangère, il joue son va-tout. Il ne trie pas les métiers. On lui dit chant, il fait chant. Toi, on te dit chant, tu dis je suis choco. On lui dit le riz, toi, tu dis non. Il me faut un grand métier quelque part là-bas. Ça fait 20 ans que tu passes les mêmes concours, mais tu n'aimes rien de pratique. Activité commerciale, non, vraiment, j'ai vendre, patati, patata, mais tu vois, je n'encourage pas cela, les gens qui vendent à la sauvette sur la route, je n'aime pas. C'est trop risqué, mais bon. Mais souvent là, ils sont là, ils vendent les écouteurs. Tu sais que les écouteurs que les gens vendent là, ils ont un bénéfice 100%. Les accessoires de téléphone là, les gens font un bénéfice 100%. L'écouteur qui te vend à 1000 francs, en fait, il ne paye même pas hors du pays, il paye à Djamé à 500 francs. Quand il te vend à 1000 francs, il a 500 comme bénéfice. Et puis toi, tu le regardes, tu le méprises. Après, il fait une petite caisse là, c'est là qu'il vend. Toi, tu ne veux pas commencer tant que tu n'es pas dans un coin climatisé, vitré, où tu vas mettre 2 ou 3 téléphones exposés comme ça pour vendre. Ah bon? Qui n'a qu'à faire ça pour toi?
Ben, quand on fait tout pour toi un coup comme ça aussi, tu ne vois pas la valeur. Donc tu négliges, tu méprises. L'étranger connaît la valeur des choses. Quand l'étranger est dans un coin, il cherche d'abord à prendre des racines. Le m'as-tu vu, ce n'est pas ça. Bref, je ne pourrais pas tout citer, mais je veux te dire, il faut avoir les valeurs de l'étranger. Parce que c'est dans ton pays, tu comptes sur le système politique. Depuis, tu comptes sur le système politique. Les pouvoirs de ton pays se sont succédés. Ça a changé quoi concrètement dans la vie de la population? Souvent là, ils ne veulent pas, nos dirigeants. Eux-mêmes, ils se cherchent. Souvent aussi, ils veulent, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Surtout quand tu gères un pays où en réalité, tu n'as pas toutes les manettes du pays, c'est compliqué. Ou pour prendre certains prêts, tu sais que ce que tu veux faire avec le prêt, ça t'arrange. Mais les conditions de ceux qui te font le prêt font que ça dérange la population. Mais tu es obligé parce que tu dois faire certaines choses. Ce n'est pas facile. On ne peut pas compter sur eux. Tu peux leur en vouloir, mais ça va changer quoi? Tu peux changer de candidat, demain il faut voter pour quelqu'un d'autre. Mais ça va changer quoi? À un moment donné, à ton niveau personnel, à ton niveau individuel, il faut que tu sois mieux déterminé que ça, que tu te cherches. Que tu te cherches. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire est en train d'être lotie. Toute la Côte d'Ivoire est en train d'être lotie. Mais on a nos parents, c'est chez eux-mêmes, ils sont en train de lotir. Le gouvernement dit c'est bon, ils veulent l'approuver, etc. Les gens du village demandent, pour faire les travaux, là, on a besoin de 20 millions, de 30 millions pour ouvrir des voies, etc. Les fils, les fonctionnaires de leur village là, ne donnent rien. C'est un étranger qui quitte là-bas qui donne un peu d'argent. Et puis après, les gens viennent se plaindre. Mais pourquoi il a tous ces terrains? Il a tous ces terrains parce qu'il a donné l'argent qu'on est en train de mettre en valeur. Mais nous, on se dit qu'on a tout le temps. Bon, de toute façon, il y a la cour familiale là, que notre grand-père a laissé. Tu n'as pas honte. 3 générations après, tu comptes seulement que sur ça. Au contraire, ça devait s'étendre. Si ton grand-père était en vie jusqu'à aujourd'hui, ça serait mieux que ça. Mais en fait, il t'a prêté sa vie. Dieu te dit, bon, toi, tu peux continuer avec la famille, mais toi, tu es là. Tu vis comme quelqu'un, tout est accompli. Tout est accompli là, c'est pour aller au ciel. Tout est accompli, ton âme est sauvée maintenant. Tout est accompli, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus te battre pour réaliser des choses. Donc, l'étranger qui devient puissant à côté de toi, il ne devient jamais puissant un coup. Il devient puissant petit à petit. Il devient puissant en faisant des choses qui font honte. Regarde Abraham, quand il est venu s'installer, il habitait dans les chaînes de Mamré, il est là, il élevait un mouton avec son propre petit. Ces moutons, ils élevaient. Un mouton met bas, 2 bêtes bas, un peu. Il est devenu puissant. Les nations viennent prendre des choses chez lui. Quand Joseph est parti, il était esclave. La preuve, la femme là l'a accusé, on ne lui a même pas donné le droit de parler. C'est comme ça, tous ceux qui sont devenus grands à l'étranger ne sont pas devenus grands un coup comme ça. Quand Jésus est quitté au ciel et est devenu sur terre, les gens l'ont méprisé. Les gens l'ont méprisé jusqu'au dernier jour. On crache sur lui tout ça. Il est mort, maintenant il est ressuscité. Qui peut le tuer encore? Son nom est grand depuis des siècles et des siècles. Les gens essaient de faire tous les systèmes. Pourquoi on oublie Jésus? Jésus reste vivant. Ils disent qu'il n'existe pas. Eux-mêmes, ils se lèvent quand ils commencent à parler. Et 200 ans avant Jésus-Christ, qui n'existe pas là. Mais il reste la référence. Mais oui, ça commence. Il ne faut pas avoir peur de souffrir. Oui. Il a un peu raison, le Premier ministre. La souffrance et la joie, c'est la souffrance et la joie, non? La souffrance et la joie sont des sœurs jumelles. Mais toi, tu as peur de commencer petit. Tu as peur de vendre. Tu as peur de faire un truc. Et on laisse tout dans la main de l'étranger. Et quand tu laisses dans la main de l'étranger, ça devient grand. Le truc que tu as refusé de faire, tu viens être employé pour l'étranger dedans. Et lui, il est à la maison, il se repose. Son agent travaille pour lui maintenant. Il a souffert. Quand il souffrait, tu te moquais de lui. Maintenant, quand il veut jouir de son argent, tu estimes qu'il est arrogant. Non. Il n'est pas arrogant. Je vais terminer par là. Je ne peux pas tout dire, mais il faut observer l'étranger.
L'étranger sait qu'il n'est pas chez lui, donc il compte sur Dieu. Il faut compter sur Dieu, il faut compter sur la grâce de Dieu. Tout ce qu'on fait pour être béni, il faut faire. Tout ce qu'on fait pour être béni, il faut faire. Un jour, il y a l'une de mes filles que j'ai envoyée pour... Je ne sais même plus si c'est moi qui l'envoie, mais elle était partie pour ces choses. On dirait que c'était pour faire... Oui. C'est quand je faisais les directs de l'autre côté pour acheter des éléments de décoration. Et elle a acheté, l'argent ne suffisait plus. Elle m'a appelé pour demander si je pouvais envoyer rapidement de l'argent par mobile money. Elle va aller retirer. Parce qu'elle a vu des choses intéressantes. Donc je lui ai envoyé l'argent. Elle a acheté, etc. Elle est venue. Après, elle m'a rendu son témoignage. Elle dit qu'elle était dans un gloglo, un coin d'Adjamé. Qu'elle devait retirer l'argent. Elle devait retirer 20 000. Donc elle dit qu'elle a vu le coin, elle a eu peur. Elle s'est dit, ah, je vais venir retirer mes 20 000 ici. Et puis les gens là vont m'arracher. Et les gens qui étaient là, la plupart parlaient leur langue. Ce n'est pas des langues de Côte d'Ivoire. Donc c'est des étrangers. Eux aussi, ils sont là, ils sont dans le rang. Donc elle est là, elle est dans le rang, elle a un peu peur. Et ils sont venus, eux aussi. Vous savez ce qu'ils sont venus faire? Ils ne sont pas venus retirer l'argent. Ils sont venus déposer l'argent. Donc celui-là vient. Tu le regardes, il a des cheveux mélangés, il transpire, son aspect est bizarre. Et puis il vient. Il faut envoyer 30 000 francs à Ouagadougou. Il faut mettre 50 000 francs sur mon compte. Tu as départagé comme ça. C'est ce qui... Elle dit, les gens viennent déposer 50 000, 100 000. Quand tu le regardes, tu te dis, lui, il ne peut pas avoir 10 000. C'est lui qui vient et puis il dépose 200 000. Il faut envoyer au pays. Ça veut dire que quand ils sont là, ils font des choses que tu méprises. On ne méprise pas l'homme. Un philosophe en Côte d'Ivoire a dit qu'il ne faut jamais se moquer d'un homme qui respire encore. Donc, il ne faut pas avoir peur de travailler. Il ne faut pas avoir peur, il faut être déterminé. Il y a des valeurs que Dieu récompense. Il faut prier, cherche la faveur de Dieu. Il faut te battre, il faut être déterminé. Il ne faut pas avoir peur de commencer petit. Ne méprisez pas les faibles commencements. Il ne faut pas avoir peur de te battre pour ce qui t'appartient et de le faire agrandir. Je ne pourrais pas tout dire, mais il faut regarder ce que les étrangers font là. Il faut faire aussi. Je parlais avec un frère. Parce qu'avant ça, j'avais parlé avec un proche des jeunes avec qui je partageais le thé. C'est au village. Hein. Il m'a expliqué un principe. Chaque année, il achète un veau. Un veau de 40 000, 45 000, petit comme ça quoi. Et puis il l'attache chez lui dans la cour où il est. Lui n'est pas du village. C'est un gars qui est venu d'ailleurs. Ce qu'il est venu faire au village, c'est travail des champs. Il travaille dans les champs avec les gens, tout et tout. Quand il finit de travailler, le soir, en venant, il prend des herbes qu'il donne à son veau. Tous les voisins qui sont à côté, qui aiment bien le foutou, quand ils épluchent les bananes et autres, les pots de bananes, machin, on donne à son veau. Tout le monde sait qu'il a un veau là. Donc, il travaille comme ça. Au bout d'un an, un veau qui est aussi bien entretenu, qui mange des herbes bien vertes, qui mange des pots de bananes, des choses de maïs, etc., grandit. Il devient très grand. Et puis, chaque année, il vend. Souvent, il laisse faire 2 ans, souvent 1 an. Ce qu'il a acheté à 50 000, il vend à 350 000. Parce que quand c'est élevé, comment on appelle, de cette façon traditionnelle, il paraît que c'est prisé sur le marché. Donc, quand il vend les 350 000, il prend 50 000, il paye un autre veau. Donc, en dehors de ce qu'il va faire comme ses travaux champêtres, les contrats qu'il fait pour les gens, il sait que chaque année, il a 300 000. Et je parlais de ça à un frère. Ah, mais ce qu'il fait, c'est ça qu'il me dit. Que oui, il connaît le système là. Que lui-même, souvent, il envoie les pots de bananes là-bas. Il connaît le système, c'est un système qui fonctionne. Et il lui dit, mais pourquoi toi, tu ne fais pas aussi? Il dit, lui, il n'est pas peul. Il dit, ah, le gars là même, là, il n'est pas peul. Et ouais, c'est les mêmes là, c'est les mêmes là. Moi, je ne suis pas peul. Regardez. Je ne comprends pas.
J'ai fini de prêcher. C'est mieux que je finisse de prêcher comme ça. Est-ce que la parole du moment t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose dans ce que je viens de dire? Amen. Si tu es parti à l'étranger, même si tu as eu la nationalité, il ne faut pas te jouer les Français là-bas. N'oublie pas, n'oublie pas. N'oublie pas. Ce n'est pas affaire de pays. Nous, on est chrétiens là. L'apôtre Pierre dit, il faut qu'on vive comme des étrangers sur toute la terre. Même si tu es chez toi, tu es étranger. Si tu agis comme un étranger, tu ne comptes pas sur le parent, le système. Le système ne va pas toujours te porter. Aujourd'hui, il y a des pays même là, il n'y a pas de différence entre si tu as la nationalité ou bien tu n'as pas la nationalité. Ce n'est pas mieux, tu vas te battre. Il y a des injustices, c'est vrai, mais il faut te battre. Il faut te battre. Les étrangers se mettent souvent en groupe pour travailler. Mais les natifs de l'endroit ne se mettent pas en groupe. C'est parce que vous considérez que c'est chez vous. Ici, c'est chez chacun. Chacun peut faire. Or, Dieu, il est le Dieu des étrangers. Pour terminer, je veux parler également aux étrangers. Je parle à tout le monde. C'est pourquoi Dieu ne veut pas que tu fasses du mal à l'étranger. Bien-aimé, pour des raisons politiques, pour des raisons machin, ne faites pas du mal aux étrangers parce que Dieu est avec eux. Ne faites pas du mal aux étrangers. Ne vous laissez pas manipuler. Non, l'étranger est en train de prendre tous mes trucs. Non. Accueillez-les. C'est la Bible qui dit, faites du bien à l'étranger. Ne faites pas du mal à l'étranger. Le message que j'ai pour des étrangers aussi, entre griffes, des frères qui viennent d'ailleurs, ne faites pas du mal aux gens qui vous accueillent. Parce que quand tu es étranger et que tu deviens puissant, si tu fais du mal à ceux qui t'ont accueilli, Dieu va gâter ton pays où tu es quitté. Ça veut dire que tu es là, tu deviens puissant dans le pays de quelqu'un d'autre. Tu martyrises les gens là. Ton pays ne va pas aller bien. Ce n'est pas les gens que tu martyrises là qui vont aller gâter. Dieu va créer un système, d'autres tyrans vont venir gâter ton pays. Ça veut dire que tu es là, tu maltraites les gens, tu investis dans ton pays. Le village où tu investis, les gens vont venir prendre. La parole de Dieu est vérité, elle parle à tout le monde. Donc, on ne fait pas, comment on appelle, on accueille l'étranger. Il faut accueillir l'étranger. Parce que toi-même, tu es étranger en fait, sur la terre. La terre, là, c'est Dieu qui a créé, nous envoyé tous ici. Il faut accueillir l'étranger. Étranger, il ne faut pas faire du mal à ceux qui t'accueillent. Vous avez le droit de faire des associations. Mais si votre association, son travail consiste à exclure les natifs de la zone des meilleures productions de leur propre pays, vous allez manger, vous allez avoir beaucoup. Mais vos pays où vous êtes quittés là, Dieu va gâter. Peu importe le pays, c'est comme ça. Et peu importe la race. Je voulais terminer par là, j'ai terminé. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Que le Dieu des étrangers soit avec toi. Amen. Que tout ce que tu commences réussisse et devienne grand au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne les meilleures productions de la terre au nom de Jésus. Amen. Que ton ministère devienne grand au nom de Jésus. Amen. Que ta carrière devienne grande au nom de Jésus. Amen. Que ton commerce devienne grand au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui te concerne devienne grand au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous avons terminé. Il faut faire ton offrande. Il faut sceller tout ce qu'on est en train de dire par des offrandes. Comme je l'ai dit, appelez-moi, écrivez-moi, parlons de vos assiettes, des activités, des choses que vous faites pour pouvoir manger les meilleures productions du pays. Je vais donner des orientations. Mais aussi, nous allons en parler dans le groupe, histoire de mettre de la lumière sur vos activités. Que Dieu te bénisse. Shalom.